Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. À la une de l'actualité, près de 600 anciens espions, militaires et diplomates israéliens réclament l'aide de Donald Trump. On commence ce journal dans la bande de Gaza en proie à une famine généralisée. Selon l'ONU, crise de la faim, mais aussi crise de l'eau qui elle aussi s'aggrave d'heure en heure. Plus de 80% des infrastructures hydrauliques ont été totalement ou partiellement détruites. Et l'aide humanitaire arrive encore au compte-gouttes. Jules Boiteau. Israël qui, de son côté, veut mettre le sort des otages au centre de l'agenda international. Déclaration du ministre israélien des Affaires étrangères à la veille d'une réunion clé du Conseil de sécurité de l'ONU sur le sujet. Ces derniers jours, la publication par le Hamas de plusieurs vidéos montrant deux otages pris au piège à Gaza ont suscité l'effroi. On les découvre la peau sur les os dans des mises en scène macabres. Arnaud Miguet. Retour maintenant sur un événement qui a défiguré à jamais la capitale libanaise. C'était il y a 5 ans, jour pour jour, le 4 août 2020, l'une des plus grandes explosions non nucléaires de l'histoire de l'humanité, dévastait des quartiers entiers de Beyrouth. Bilan, plus de 220 morts et 6500 blessés. 5 années plus tard, le Liban se souvient, mais sa mémoire reste abîmée alors que l'enquête n'a toujours pas abouti. Retour en images sur ce drame avec Étienne Papono. Cette question à présent, jusqu'où ira l'escalade verbale entre Moscou et Washington? Ce lundi, le Kremlin appelle à la prudence dans la rhétorique nucléaire, une réponse aux propos de Donald Trump qui avait déclaré avoir ordonné le repositionnement de 2 sous-marins nucléaires américains. L'actualité en Russie, c'est aussi le début du procès de l'attentat du Crocus City Hall. Il avait fait, souvenez-vous, 149 morts. Et si l'arrêt de la K-pop pouvait apaiser des tensions géopolitiques majeures? Eh bien, le test est actuellement en cours avec la guerre sonore entre la Corée du Sud et ses voisins du Nord qui a pris officiellement fin ce lundi. Séoul a déclaré avoir commencé à retirer les haut-parleurs utilisés pour diffuser cette musique et des bulletins d'information en direction de la Corée du Nord, un signe d'ouverture envers Pyongyang. Natalia Odicharia. En France, maintenant, c'est désormais l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du sport français. Un an après sa médaille d'or en VTT aux Jeux de Paris, Pauline Ferrand-Prévot a remporté hier le Tour de France féminin pour sa toute première tentative sur la course. Un exploit immense qui vous est raconté par Jules Boiteau. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Restez avec nous sur France 24.